Hello, sois le bienvenu, les sons du lundi. Aujourd'hui, on commence la semaine de travail. Peut-être tu as pu hier t'occuper un peu de la maison, faire des trucs qui étaient en attente. Et aujourd'hui, il faut se lever tôt, il faut aller travailler. Mais voilà, j'espère que tu auras cet entrain qui vient de la part de Dieu, ce courage d'affronter cette semaine et surtout que tu puisses faire en sorte, faire un pacte avec le Seigneur pour qu'il puisse marcher à tes côtés, te soutenant, t'accompagnant sur tous les chemins que tu vas traverser cette semaine, que tu puisses avoir vraiment une semaine bénie. Et je voudrais t'inviter, si jamais, si tu en as besoin, à demander de l'aide par la prière. Nous avons un groupe d'intercesseurs. Aujourd'hui même, j'ai vu les messages qui passaient dans le groupe pour qu'on puisse intercéder pour telle ou telle personne. Donc, si jamais tu as besoin d'un soutien dans la prière, en bas dans cette vidéo, il y a un formulaire où tu peux rapidement remplir et dire, voilà, je passe par telle situation. Tu peux écrire de façon anonyme et là, on va intercéder pour toi. OK ? Comme je vous ai dit, cette semaine, je vous présente ce livre, La fin de l'incertitude. Comme j'ai dit, il est divisé en 3 parties, les prophéties qui sont déjà accomplies, les prophéties qui sont en cours d'accomplissement et les prophéties en attente d'accomplissement. Et parmi les prophéties qui sont en train de s'accomplir en ce moment, le chapitre 19 parle de prophéties sur les conditions sociales du monde. J'ai trouvé très intéressante l'abordage de l'auteur parlant de l'égocentrisme, l'avarice, l'obsession de l'argent, les blasphèmes, la cruauté, l'amour du plaisir, l'ère de l'incontrôlable. Donc voilà, l'auteur, il a une façon d'aborder les choses qui arrivent en ce moment de façon assez pratique, assez contemporaine. Donc, je pense que ça nourrit aussi beaucoup notre esprit pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir partager, pour pouvoir témoigner avec des gens qui sont aussi étonnés de voir l'avarice, par exemple, du monde en ce moment. Et voilà, je pense que ce contenu va pouvoir t'aider à animer des conversations, des débats, et même pour nous amener à réfléchir et comprendre que nous vivons dans un monde qui prophétiquement suit son cours, on va dire, et que Jésus revient bientôt parce que les prophéties se sont accomplies, certaines sont en train de s'accomplir maintenant, et d'autres vont bientôt voir le jour, vont voir leur accomplissement aussi. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons donc vers la leçon du lundi. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette parabole. Dans la première partie, du verset 3 au verset 8, on a raconté la parabole, donc cette parabole a 6 versets seulement. Et dans cette deuxième partie, Jésus va expliquer, donc à partir du verset 13, il leur dit encore, et là, Jésus va dérouler un petit peu les explications de la parabole qui vont jusqu'au verset 20. Donc, nous avons longuement expliqué hier les différents terrains de la parabole. Nous avons expliqué aussi les circonstances. Je voudrais aujourd'hui peut-être vous donner juste un tips, une idée par rapport à comment aborder les prophéties. Ce qui m'aide beaucoup quand je vais étudier les prophéties, c'est tout d'abord poser le décor en identifiant les acteurs, les personnages des paraboles. Ici, par exemple, dans cette parabole, nous avons plusieurs personnages. Nous avons le semeur, qui est dans l'occurrence c'est Dieu. On a la sémence, on a les différentes terres, sols. Nous avons aussi les oiseaux, nous avons les pierres, les cailloux qui sont là et qui vont empêcher que la racine puisse aller plus loin. Nous avons le soleil et finalement, à quelque part, nous avons les nouvelles semences qui vont surgir de la bonne, qui tombe sur la bonne terre et qui va produire 30, 60 et 100. Donc, voici un petit peu les personnages. Quand on met ce décor-là, je voudrais proposer qu'on puisse s'attarder un petit peu sur le semeur. Donc, ce qu'on comprend dans cette parabole, que ce semeur, il sort, il part. C'est-à-dire que la prédication de l'évangile, elle est constante. Le désir de donner vie et de faire en sorte que le disciple, la personne qui entende la parole de Dieu, devienne un disciple, est la mission la plus importante. Et on constate aussi qu'on ne peut pas avoir une plante qui va pousser et qui va être à quelque part stérile. Donc, si elle pousse, forcément l'attente
que le semeur a, c'est qu'elle puisse produire d'autres semences, 30, 60, 100 pour un. Donc, on a déjà vu les plusieurs solières. Donc, je voudrais m'attarder sur ce désir qu'il y a Dieu, à travers cette parabole que raconte Jésus, de faire en sorte que nous puissions vivre cette transformation, que nous puissions grandir. C'est ce désir de la part de Dieu que nous puissions nous développer grâce à sa présence, à sa puissance dans notre vie. Nous n'avons pas été créés pour vivre de façon figée. Si on sent qu'on est stagné dans la vie, il y a quelque chose qui ne joue pas. Dans cette parabole, soit la sémence est perdue, elle est étouffée, elle est brûlée, elle est volée par les oiseaux, soit elle pousse, elle agit, elle fructifie. Il n'y a pas un juste milieu parce que on n'est pas à moitié converti, à moitié pas converti. Si on est à moitié converti, on n'est pas converti à quelque part. Donc, je constate par cette parabole que Jésus est en train de nous inviter à être des acteurs et à croire en la puissance de Dieu dans notre vie pour faire en sorte que les choses changent. Comme j'ai dit dans l'introduction de Sabbat, Dieu ne t'a pas fait pour que tu puisses être comme ça, dans un coin, comme si tu remplissais le vide par ta présence. Non, Dieu nous invite pour être des acteurs, pour agir, pour faire la différence, pas pour révolutionner tous le monde. Il y a des personnes qui ont des appels spécifiques pour des grandes tâches qui sont pas mal remarquées, mais nous sommes tous appelés à des petites missions. Il y a des petites révolutions dans notre espace, dans notre famille, dans notre travail, dans notre église, à l'école, que nous puissions apporter ce goût, cette couleur, cette odeur, cette bonne odeur qui fera en sorte que les choses s'améliorent parce que en ayant cette relation et cette conviction que nous sommes là pour apporter, pour pas être la queue mais la tête, on va toujours essayer d'apporter le bien, d'apporter de la prospérité, du travail, de la connaissance. Donc, je voudrais t'inviter, si jamais, si tu fais un bilan et que tu constates qu'à quelque part tu es un peu stagné dans la vie, que tous les jours ressemblent à tous les autres, et que au niveau de l'Église, tu sens de l'apathie. Au niveau de ta famille, c'est un peu de l'apathie. Si tout est un peu de l'apathie, il y a quelque chose parce que avec Dieu, il y a toujours cette... Regarde l'histoire de Joseph, mais il pourrait vivre en dépression dès la vente par ses frères en tant qu'esclave. Mais non, à chaque fois, il remonte la pente. À chaque fois, David, la même chose. Il était ignoré, il était le plus petit, ses frères l'ignoraient, et tout à coup, il est devenu le roi d'Israël. Puis après persécuté et tout ça, commis des erreurs, il remonte la pente à chaque fois. Donc, à chaque fois, on voit des gens peut-être qui étaient oubliés, mais que tout à coup sortent de nulle part parce que Dieu avait une mission pour ces personnes et il a une mission pour chacun d'entre nous. Donc, ce semeur qui sort, il vient pour toi. Ce semeur est aussi venu pour toi, est venu pour moi. Il lance la graine, il souhaite que nous puissions grandir. Et ma question aujourd'hui pour toi, est-ce que tu grandis? Est-ce que tu constates que non, je fais de mon mieux, je me bats et je grandis grâce à Dieu. J'étudie, je travaille, j'apporte, j'aide. Je ne dis pas toujours qu'il faut gagner beaucoup d'argent et qu'il faut avoir beaucoup de diplômes, mais peu importe si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, de diplômes, mais que tu fais la différence, peut-être tu vas faire la différence en aidant les autres personnes, en conseillant, en étant une personne sage au travers de l'étude de la parole de Dieu et en partageant cette sagesse avec d'autres. Donc faire la différence et générer de l'impact, pas pour se faire remarquer, mais tout simplement parce que le Saint-Esprit est en toi. Et en tant que chrétien, tu es actif, tu es engagé, tu fais la différence. Donc oui, on peut être timide, mais on ne peut pas être, on va dire, on ne peut pas se cacher quand Dieu nous appelle. Il y a une différence entre timidité et, à quelque part, la passivité. Non, les autres vont le faire. De ne pas se lever, de ne pas prendre les choses en main pour dire non, je suis aussi responsable, je participe. C'est très simple de rester assis à l'église et critiquer tout ce que se fait parce que c'est pas bien, c'est pas comme ça. Mais parfois, je dis à des gens, mais fais-le toi. L'année prochaine, c'est toi qui prends le poste et fais-le. Peut-être la personne va réfléchir et va dire, voilà, c'est pas simple. Et en même temps, le fait de se lever va changer un petit peu la donne. Donc, j'invite à l'action, à bouger, à faire en sorte que
ton entourage puisse remarquer que Dieu est en toi et parce qu'il est en toi, tu agis, tu es actif. Voilà, à mon avis, la deuxième leçon importante de cette parabole concernant ce Dieu qui nous appelle à être des disciples actifs et porteurs de fruits. Pas tout simplement disciples et spectateurs. Ça n'existe pas. Soit on est disciple actif, soit on n'est pas disciple. Donc Dieu te bénisse et que tu puisses faire ce bilan. Et si jamais tu es un peu fané dans la vie, que tu puisses te réveiller et briller et sentir bon pour Dieu. On se voit demain. Bye bye.